All rise. Pouvez vous lever. Please be seated. Pouvez vous asseoir. Le juge président, s'agissant des questions soulevées par la défense de M. Gbagbo et ayant entendu les observations des autres parties, la Chambre rend la décision suivante. L'interrogatoire supplémentaire demandé par l'accusation est autorisé. Les documents qu'il peut utiliser sont uniquement ceux qu'il a notifiés à la Chambre pendant la déposition du témoin, c'est-à-dire que l'accusation n'est pas autorisée à utiliser de nouveaux documents. Monsieur le procureur. Le procureur, je veux juste être certain de comprendre. Lorsque la défense soulève un sujet qui n'a pas été, auquel ne s'attendait pas du tout l'accusation, est-ce que vous m'autorisez à poser des questions là-dessus? Je crois comprendre que la défense peut aborder n'importe quel sujet, outre ceux qui ont été soulevés lors de l'interrogatoire principal, mais si vous souhaitez que nous apportions des éclaircissements en utilisant des extraits vidéo, cela n'est pas autorisé. Le président, telle a été notre décision. Vous pouvez la contester évidemment, mais vous pouvez poser des questions, mais vous n'êtes pas autorisé à utiliser des documents qui n'ont pas déjà été présentés à la Chambre. Le procureur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Parce que pour le moment, il n'y a pas de motivation. Il y a simplement votre décision qui nous interdit l'utilisation de ces documents, mais vous ne nous indiquez pas ce qui a pu motiver votre décision. Je le dis avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président. Nous avons les mains liées. Et il en sera de même pour la défense lorsqu'elle demandera des interrogatoires supplémentaires. Le Président, oui, tout à fait. Le procureur, il n'y aura pas de séance de préparation avec les témoins, rien. La conséquence de votre décision, et je vous le dis dès maintenant, c'est que l'accusation va désormais déposer des centaines de documents, une liste comportant une centaine de documents, parce que le président interrompant, je vous invite à commencer votre interrogatoire supplémentaire maintenant. Merci. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Monsieur le président, bonjour. Please, Président, je vous en prie. Je vous en prie. Je voudrais juste avoir un éclaircissement et savoir quand est-ce qu'est décidée la fin de mon témoignage, parce que je voudrais comprendre, on dit demain ou on dit mardi. C'est important pour moi, monsieur le président, s'il vous plaît, si je peux le savoir. no, I would. Le président, sans consulter les parties, je vous dirais qu'il se terminera demain, avec certitude. Demain, certainement. Et je dirais même peut-être demain dans la matinée. Donc je crois pouvoir dire que demain à midi, vous serez libre, si je puis utiliser ce terme. Monsieur le procureur, vous pouvez... OK. Thank you, Mr. Witness.
Le président, merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, quelques questions de précision dans le cadre de ce réexamen. Le conseiller à la défense de M. Gbagbo, il en était question hier au transcrit 31, page 13, lignes 25 à 27. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Oui, oui, c'est M. Bertrand Kadé. Hier, il a également été question de l'épouse qui vient du nord de la Côte d'Ivoire de M. Gbagbo. Et je réfère au transcrit 31, page 31, ligne 31. Vous rappelez-vous de son nom? Oui, c'est Nadi Bamba. Et savez-vous quelle sorte d'entreprise ou quelle sorte de profession Mme Nadi Bamba a? Pardon, Monsieur le Président, nous objectons. Oui, je crois que l'accusation aborde un sujet qui n'a pas été abordé du tout, la vie privée du président. Les activités de sa femme n'ont pas été abordées, rien n'a été abordé. Je ne vois pas le lien avec ce qui a été discuté pendant toutes ces journées. We'll see where the prosecutor is going. Le président, nous allons voir où va le procureur. Monsieur le procureur, c'est à vous. Dans la crise post-électorale, Mme Bamba était l'épouse, quand je dis l'épouse, je veux dire l'épouse traditionnelle de M. Gbagbo. C'est bien cela? Oui. Quelles étaient les activités professionnelles à votre connaissance de Mme Bamba durant la crise post-électorale? Je crois qu'elle est journaliste de profession. Et pour quels journaux? Je disais qu'elle-même, profession qu'elle faisait, je crois qu'elle était journaliste elle-même, je crois, pour RFI ou bien je ne sais pas quoi, à l'époque, elle-même. Est-ce que vous savez si, outre elle est propriétaire de compagnies durant la crise post-électorale? Oui, oui. Le journal Le Temps, je crois, c'est pour elle, je crois bien. Vous croyez que le journal Le Temps, donc, elle en est propriétaire? Je crois bien. On dit que M. Blé-Goudet a une compagnie de communication. À votre connaissance, Mme Bamba a-t-elle aussi une compagnie de communication? Pardon. Monsieur le Président, pardon. Je pense que le procureur devrait nous en dire un peu plus sur cette ligne de questionnement. Parce que ça fait 5 ou 6 questions. Nous ne voyons toujours pas où il veut en venir. Savoir si la ligne de questionnement correspond à ce qui a été abordé d'une manière ou d'une autre pendant toutes ces journées. Il est extraordinaire que l'on tourne autour du pot, alors on a interrogé, contre-interrogé, sur-interrogé ce témoin pendant 7 ou 8 jours. Ce n'est pas très clair. Alors soit nous en savons plus sur la ligne de questionnement et vous décidez, soit il faut arrêter là et nous objectons. I'll reformulate, Your Honor. Monsieur MacDonald, je vais reformuler, Monsieur le Président. Je précise ma pensée. La question qui a été discutée à propos de cette dame dont nous parlons, c'était à propos de son ethnicité. Point. Et c'est le témoin qui a soulevé cette question et qui a dit « Je vais vous donner un exemple de l'ouverture d'esprit du président Gbagbo, du fait qu'il aimait tout le monde. » Il a donné l'exemple de cette dame. Aucun rapport
avec ce dont il est question ici. C'était son ethnicité. Et de toute manière, nous objectons concernant toute la ligne de questionnement ici. Mr. Le président, monsieur le procureur, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir reformuler votre question? Et pas seulement, mais veuillez nous dire où vous allez, s'agissant des questions qui ont fait l'objet de l'objection, à savoir quel est le rapport entre vos questions et la ligne et les questions qui ont été posées précédemment. Can it be on Peut-on consigner au compte-rendu d'audience que le témoin a retiré son casque suite à une invitation à le faire de la part du procureur? Le procureur, monsieur le président, j'ai encore une dernière question à poser, car même si c'est le témoin qui est à l'origine des réponses et du contexte dans lequel ces réponses se situent, moi, j'ai encore une question à poser sur le sujet que j'ai commencé à aborder, après quoi je passerai à un autre sujet. Et cette question sera très brève. Quel a été le rôle de l'épouse dont nous parlons, de M. Gbagbo, pendant la crise? Et c'est dans ce cadre que je parle de sa profession. Je l'ai déjà fait. Maintenant, j'aurai encore une question au sujet du journal Le Temps. Le président, bien, allez-y. Non, écoutez, maître, on ne peut pas continuer cet interrogatoire dans ces conditions. Il me semble que le lien est particulièrement ténu. Il n'y a pas de lien. Il se précipite sur le nom qui a été évoqué à propos d'un débat qui n'a rien à voir pour essayer d'en savoir plus sur d'éventuelles activités à propos de choses dont personne n'a parlé pendant toutes ces journées. Ça fait combien de temps qu'on discute de cela avec ce témoin? Ça fait 8 jours ou 9 jours de discussion. Pas une fois il a été question de cela. Alors, il attrape le nom pour parler d'autre chose. C'est pas ça un réexamen. Sérieusement, enfin je veux dire, là vraiment, c'est quelque chose qui... Alors peut-être qu'il y a un problème de traduction, mais pour nous, ça nous paraît tellement évident que sous couvert de réexamen, on essaie de parler d'autre chose, d'autres personnes. C'est la raison de notre objection. Your Honors, we were Le procureur, monsieur le président, nos discussions d'une source ouverte, publique, un journal, et cela venait de la défense, donc je pense qu'il est important de consigner au compte-rendu d'audience d'où les choses proviennent. Le président, monsieur MacDonald, je vous en prie, pouvez-vous poursuivre avec votre autre sujet? Monsieur MacDonald, oui, monsieur le président, merci. Une chose pour le dossier, cette réunion d'Addis Abeba, vous ne savez pas la date à laquelle elle s'est déroulée, n'est-ce pas? Non. J'ai une proposition d'admission sur la date à mes collègues, s'ils sont prêts à l'admettre, comme ça on passe à autre chose. Le 10 mars 2011, la décision. Pensez-y, on reviendra plus tard. Je veux revenir, monsieur le témoin, au 3 mars 2011. Vous avez dit que vous regardiez la RTI lorsque Maître Aucher vous posait des questions, montrant la mort des femmes lors de cette marche. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage? Page 30, transcrit 31, page 36, ligne 13 et suivante. Oui. À combien de reprises, à votre connaissance, est-ce que ce reportage que vous avez vu à la RTI est présenté?
Je crois plusieurs fois. Je crois bien plusieurs fois. Donc, c'est présenté une première fois et après ça, on le représente et on le représente dans la même journée, dans les jours qui suivent. Non, je ne sais pas si le même jour on présente 2 ou 3 fois, mais je pense que ça a été présenté pas une seule fois. Peut-être 2 ou 3, je ne sais pas, mais c'est pas une seule fois. Et à chaque fois, qu'est-ce que la RTI dit de cette vidéo? De cet incident, pardon? Dans cette... Bon, il faut que... Parce que vous savez, je crois, si j'ai bon mémoire, la vidéo d'abord, avant d'expliquer la marche des femmes, la vidéo avait montré la marche des femmes dans laquelle où il y avait des hommes armés dedans. Il y avait des hommes armés dans la marche. Et je crois, plus loin, il y a eu la suite. Et je crois, vous devez avoir la vidéo. Et si on pouvait l'avoir, ça ferait plaisir. C'est-à-dire que moi, à ma connaissance, avant de montrer les femmes, ils ont montré d'abord la marche. Ils ont montré la marche. Et dans la marche, il y avait des hommes armés dedans. Et ensuite, je crois qu'il y a eu... Je crois bien. Je ne sais pas si c'est des vidéos différentes ou c'est la même, mais je crois. I want to note, Your Honor, and I... Le procureur, Monsieur le Président, je tiens à faire remarquer, et je vous demande votre autorisation. Je sais quelle est votre décision, mais le témoin vient de demander si l'on pouvait voir la vidéo. Nous l'avons. C'est une vidéo, si nous regardons l'extrait intégral, qui dure 2 minutes au total. 2 minutes. Monsieur le Président, votre micro, je vous prie. Le Président hors micro. Est-ce que, le Président, est-ce que c'est une vidéo qui n'a pas été montrée jusqu'à présent? Le procureur, mais le témoin vient de demander s'il pouvait la voir. Le Président. Eh bien, nous allons voir ce qu'en dit la défense maintenant. Dit ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est clair. Oh, okay. C'est très clair. Okay. Et de plus, pardon, il me semble qu'on fait parler le témoin, parce que le témoin, il n'a pas dit ça, il a dit il y a 2 vidéos différentes. Bon, de toute manière, la décision est claire. Ne tournons pas autour du pot. Nous nous en tenons à votre décision, lettre et esprit de votre décision. Mr. President, support, with all due respect, I don't... Maître Knops, Monsieur le Président, je ne pense pas que le témoin puisse s'écarter d'une décision de la Chambre. Le Président, mais c'est la raison pour laquelle je vous interroge, Maître Knops. Je sais quelle est la teneur de la décision, c'est la raison pour laquelle je consulte les parties. Monsieur MacDonald, veuillez poursuivre. Passons à un autre sujet. Just you allow me just a second. Monsieur le Président, je vous demande une seconde. Monsieur le témoin, je veux revenir à une vidéo, un extrait vidéo qui a été présenté par la défense. Et je nomme la pièce CIV D15 0001 0570. Et je note pour les fins du dossier que cette vidéo est une vidéo YouTube, la même vidéo qui avait déjà été présentée au témoin 0547 et que la date estimée de la défense est le 17 décembre, alors que cette même pièce a été présentée à la RTI en entier le 30 décembre, uniquement, tel que je l'ai déjà mentionné. 31 décembre? 30 décembre. Maintenant, ma question est la suivante.
On vous a montré cet appel au Golf Hotel où on voit M. Soro avec les militaires que vous avez appelés FRCI. On voit M. Watao. On voit M. Moreau, je crois. Qu'en est-il avant? Qu'en est-il de l'appel de M. Soro lui-même à la population? Que vous rappelez-vous? Dans les jours précédant la marche, cet appel de M. Soro à la population, que vous rappelez-vous? Par rapport à la marche de la RTI, Oui. Vous rappelez-vous où il se trouve lorsqu'il parle? Là, on l'a vu dans le champ, c'est-à-dire dans les jardins de l'hôtel du Golfe. That's it. Le président, eh bien voilà. C'est la réponse. Monsieur MacDonald, mais avant, Monsieur le Président. Qu'en est-il des appels de M. Soro? mais les appels qu'il avait fait, appel à la marche de la RTI, où il avait dit le président Alassane Ouattara a nommé un directeur général de RTI, qu'on devait aller l'installer. Et donc, il était venu faire le communiqué. Je crois qu'il était venu parler, et donner des ordres pour que les gens aient installé le directeur général de la RTI. Je crois que c'est ça. Très bien. Monsieur Hachi, c'est qui? Hachi Patrick. Il est aujourd'hui ministre de l'Infrastructure. À l'époque, Il était ministre dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. vous rappelez-vous ce qu'il dit avant la marche, concernant la marche? Non, je ne me souviens pas s'il avait parlé ou bien peut-être je n'ai pas vu. Peut-être. Alors, toujours en prenant cette même vidéo de la défense qui vous a été montrée, j'aimerais du début vous montrer un extrait. L'extrait qui est de l'entier. Du 30 décembre. Monsieur le De ce qui a été Président, présenté le 30 décembre. Objection. Le procureur ne peut montrer que l'extrait qui a été diffusé, utilisé, qui est en soi une pièce. Cet extrait est une pièce, il ne peut pas montrer une autre pièce, il ne peut pas montrer autre chose. Ça a été versé au dossier. C'est quoi ça? L'extrait versé au dossier de cette vidéo dont nous parlons part du timecode 2:41, 2 minutes 41, à 3:31, 3 minutes 31. Seul cet extrait peut être utilisé, et certainement pas ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après. Ce serait la trahison de la décision de votre Chambre. Of which decision you mean? Le juge président, de quelle décision parlez-vous? La décision sur l'utilisation de nouveaux documents par l'accusation. C'est le timecode, ce que nous avons utilisé, l'extrait, c'est ça la pièce utilisée. Là, oui. Tout ce qui est en dehors de ce qui a été utilisé, avant ou après, que ça vienne de cette vidéo ou d'une autre vidéo, c'est un autre document. Et donc ça ne peut pas être utilisé, car c'est un nouveau document que l'accusation utiliserait. En fait, il s'agit de la décision, aussi de votre décision concernant ce qui avait été soumis au dossier. Ce qui a été soumis au dossier, ce sont les extraits, n'est-ce pas? C'est ça les éléments de preuve. C'est comme une déclaration, si vous voulez. C'est comme une déclaration. Nous parlons d'un élément très précis. So, okay, prosecutor. Le président, oui, monsieur le procureur. Non, pardon, maître Knops d'abord. Maître Knops, nous nous associons aux observations de maître Altit. Le président, monsieur le procureur. Le procureur, monsieur le président. Et ça s'arrête où tout cela? À quoi cela rime-t-il? Nous pouvons montrer un extrait. C'est un peu comme si on citait une décision, on cite
des passages qui sont utiles et d'autres qui ne le sont pas? Est-ce que c'est ainsi que fonctionnent les choses? I don't think. Le président, non, non. Ce qui a été soumis au dossier l'a été. Et ce ne sont pas les parties qui décident de ce qui est soumis. Enfin, elles choisissent ce qu'elles présentent, mais le document est soumis en tant que tel. Et évidemment, la Chambre n'est pas limitée à un extrait, à l'extrait que la partie souhaite que nous examinions et pas le reste. Une fois qu'un document a été soumis, il est soumis en tant que tel. Nous ne présentons pas tout le document en prétoire, mais ce qui a été soumis. C'est pourquoi j'invite le procureur à poursuivre son interrogatoire. Et il n'y a pas de contradiction par rapport à ce que nous avons dit précédemment, parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle pièce ou d'un nouveau document. Le document a été versé dans son intégralité. Il ne s'agit pas uniquement de l'extrait. And this is also a chamber's decision. Et c'est également une décision de la Chambre. Alors, veuillez poursuivre, monsieur le procureur. Le procureur, est-ce que nous pouvons avoir la main, s'il vous plaît, pour diffuser cet extrait? Monsieur le greffier? Je crois que c'est un élément important et nous souhaiterions obtenir clarification. Pour tout le monde, je crois que ce serait pour le bénéfice général, savoir si est considéré comme pièce versée au dossier uniquement ce qui est utilisé par l'une des parties, clairement utilisé, délimité, par exemple entre deux timecodes, ou s'il suffit que cet élément soit à l'intérieur d'un élément plus vaste pour que l'élément plus vaste soit considéré comme porté au dossier. Dans ce cas, ça obligera les parties à tirer des extraits, à faire des screenshots, par exemple. Vous voyez, quand on porte un screenshot au dossier, c'est le screenshot, ce n'est pas l'ensemble de la vidéo. Je voudrais, avec votre autorisation, pendant 2 minutes, pas plus, c'est promis, Madame Naouri voudrait vous dire un mot sur ce point-là, qui nous semble vraiment important et important pour tout le monde. C'est pourquoi nous souhaitons une clarification là-dessus. Le procureur, monsieur le président, je suis d'accord avec mon contradicteur sur le principe. Ce n'est pas parce que on montre un extrait de 5 minutes d'une vidéo que toute la vidéo qui dure plus d'1 heure est versée au dossier. Mais ici, en l'occurrence, ce qui est important, c'est de prendre le discours de M. Gbagbo, discours du 30 janvier, mais c'est un extrait d'un discours de 30 minutes. À ce moment-là, je crois qu'il ne serait pas approprié de ne garder que cet extrait. Ici, nous faisons face à la même situation. Il s'agit d'un reportage qui a été diffusé, qui commence à partir de la minute 0 et jusqu'à la minute 2:49 à la fin. Et c'est ça le reportage du début jusqu'à la fin. Un reportage qui est extrait d'autres choses, qui fait partie d'autres extraits. Ce que nous voulons que le dossier indique, c'est ou comporte, c'est l'extrait au complet du reportage, du début jusqu'à la fin. Et ainsi, c'est tout l'extrait qui est versé au dossier. Si plus tard, il est question de la météo, eh bien, la météo ne fait pas partie du dossier de l'affaire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. En l'espèce, c'est le reportage dans son intégralité qui nous intéresse. Et la défense n'a montré qu'un extrait de ce reportage-là. Monsieur le Président, je serai brève. Je pense qu'on parle de 2 choses différentes. La première, c'est vraiment l'admission des éléments de preuve une fois qu'ils sont soumis. Et qu'est-ce que l'on soumet? Nous avons discuté beaucoup sur les différentes façons de soumettre des pièces. Et nous avons le greffe qui nous envoie les extraits qui ont été soumis par les parties. C'est-à-dire quand on lit la partie d'une déclaration, par exemple une déclaration antérieure du témoin, il apparaît clairement que c'est uniquement l'extrait qui a été lu en audience qui a été versé au dossier. Pareil pour une vidéo. Si on montre un certain timecode, c'est cette partie du timecode qui est versée au dossier. C'est ce qu'on comprend. D'ailleurs, le procureur, quand on a montré une vidéo, nous dit « Je suis d'accord pour que toute la vidéo soit admise au dossier. Comme ça, on n'a plus besoin d'y revenir. » Ça veut dire que le procureur est d'accord avec nous, puisque, sur le principe, s'il n'avait pas fait cette admission, il n'y a que l'extrait que nous avons montré qui est versé au dossier. Bien sûr, les juges ensuite analysent la partie de la vidéo, que soit l'accusation, soit la défense, a versé au dossier.
Si c'est comme ça qu'on comprend les pièces qui sont soumises, versées au dossier, alors le deuxième point, c'est aujourd'hui, le procureur peut se servir uniquement des pièces et des extraits qui ont été versés par l'une des parties au dossier. Donc ici, uniquement sur l'extrait montré par la défense. Puisque sinon, nous devrions changer aussi notre mode de divulgation et de notification, puisqu'on serait obligé de dire en avance quel timecode, quel extrait d'une déclaration on voudrait utiliser en audience, ce qui est difficile à anticiper. Donc ce qu'on cherche ici à comprendre, c'est vraiment qu'est-ce que l'on verse au dossier. On sait qu'une pièce est soumise quand on s'en est servi en audience et qu'on l'a présentée au témoin. Par exemple, on a lu au témoin la déclaration antérieure de la ligne X à la ligne Y. Voilà, je vous remercie. Le juge président, Maître Knops, nous sommes tout à fait d'accord avec la position de l'équipe de M. Gbagbo, parce que nous aurons à présenter de nouvelles pièces et cela risque de devenir arbitraire. Est-ce qu'il s'agit de verser au dossier un extrait de 1 minute, de 10 minutes ou plus? Seuls les extraits qui ont été présentés et soumis doivent être versés au dossier et être utilisés aux fins de contre-interrogatoire. Le juge président, je crois qu'il y a deux questions. D'abord, ce qui a été présenté, l'extrait en question qui a été présenté, le timecode précis de l'extrait vidéo, et l'autre question est de savoir si toute la vidéo a été utilisée ou pas. Je ne parle pas uniquement des extraits, des timecodes. Évidemment, versé au dossier, ça veut dire uniquement l'extrait de la vidéo qui a été présenté au témoin. Cela dit, et là, je vous rappelle la décision que nous venons de rendre il y a une quinzaine de minutes. Il ne s'agit pas d'une nouvelle pièce qui peut être utilisée dans le cadre des questions supplémentaires. La question dans sa totalité. Il ne s'agit pas d'une nouvelle pièce, d'un nouvel élément de preuve. Par conséquent, j'invite le procureur à poursuivre son interrogatoire. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez regarder l'extrait, s'il vous plaît, et je reviens vers vous avec des questions. L'implication de l'ONUCI dans la marche infernale du 16 décembre dernier, des images de l'hôtel du Golfe montrent clairement l'implication des soldats de l'ONUCI dans ce qui s'est passé à Abidjan ce jour-là. Le reportage de Mambouabi. Rendons-nous au Golf Hotel 2 jours avant le fameux jeudi 16 décembre, prévu pour être une grande marche pacifique du groupement politique d'Alassane Ouattara. Les deux anciens premiers ministres ivoiriens cherchent des solutions pour créer l'étincelle. Depuis 2 semaines, les effets d'annonce des décisions et des menaces contre le président ivoirien élu, Laurent Gbagbo, n'ont pas produit les réactions escomptées au sein de la population qui semble être indifférente à leur cause. Après plusieurs rencontres avec leur état-major civil, Alassane Ouattara et Guillaume Soro décident de créer une grande manifestation les jeudis 16 et vendredi 17 décembre. 1. Le jeudi 16 décembre 2010, le gouvernement, au grand complet, se rendra dans les locaux de la RTI pour y installer le nouveau directeur général, M. Brou Aka Pascal. 2. Le vendredi 17 décembre 2010, afin de faire face aux préoccupations des Ivoiriens et surtout pour abréger les souffrances des populations, le gouvernement au grand complet tiendra le conseil de gouvernement dans les locaux de la primature, ici au plateau. Le ministre Patrick Hachi, porte-parole du groupement politique, donne les contours et la nature de la manifestation devant la presse internationale. Le Premier ministre a adressé, comme je vous l'ai dit, des courriers en tant que ministre de la Défense aux forces de défense et de sécurité qui assurent donc
la coordination des marches, comme d'habitude, a adressé également un courrier aux forces de l'ONUCI. Vous savez que le mandat de l'ONUCI, c'est de sécuriser et de protéger les civils. Je crois que c'est là le lieu d'insister encore là-dessus. Un courrier leur a été adressé et je n'ai aucun doute qu'ils assureront la sécurité, donc les civils et les citoyens qui participeront à cette marche pacifique. Je rappelle encore une fois de plus qu'il s'agit de marche pacifique, de citoyens, de civils. Une fois la presse renvoyée, d'autres consignes qui ressemblent plutôt à un assaut militaire sont données à la branche armée, la rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, Just a note. Le procureur, en toute équité, j'arrête la diffusion maintenant parce que le reste de l'extrait a déjà été diffusé. Je crois comprendre que cela a déjà été présenté aux témoins. Avez-vous déjà vu ces images? Le discours de M. Soro avec Achipate, non. Dedans, là, non. Donc, c'est la première fois, ici, aujourd'hui, en salle d'audience, que vous voyez cet extrait. Oui, cette partie-là, oui, Oui. ça, je crois bien. OK. Oui. Et quand vous dites qu'il y a eu un appel de M. Soro, donc, c'est l'appel que vous avez vu lorsqu'il est avec les militaires ou est-ce que c'est autre chose? C'est quand il était dans la cour avec les militaires. Et ça, vous avez vu ça à quelle date, encore une fois? Car selon les informations que nous avons, ça a été présenté pour la première fois sur la RTI le 31 décembre, ou le 30 décembre 2010. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, à quelle date vous avez vu ça, pour être certain? Je ne peux pas te donner la date juste, mais je crois que ça passait 2 fois à la RTI, je crois. Je ne me souviens pas bien de la date, mais ça passait 2 fois. Très bien. J'aimerais maintenant revenir à mes collègues. Microphone. J'aimerais maintenant revenir au discours du 13 janvier 2011 de M. Gbagbo, CIV D15-004-1157, à moins que la défense soit prête à admettre l'entrevue complète avec M. Denisot et M. Gbagbo à Canal+. Sinon, je montre l'extrait au complet pour qu'il soit au dossier. On admet, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, je vous remercie. De son surnom IB, et sur une chose que vous avez mentionnée, la question des différentes attaques qu'il y a eu sur la RTI. À votre connaissance, à Abobo, dans quel quartier se trouvait la base d'opération de M. Ibrahim Koulibaly? Selon ce que j'ai entendu, selon les informations, je crois qu'il était vers PK18, vers la fin d'Abobo, au début d'Anema, dans la zone là. Mais endroit juste, je ne sais pas. À votre connaissance,
il y a le quartier général de la RTI. On a parlé du 16 décembre, la marche, on vient de la voir. Vous avez parlé aussi, plus tard, durant la crise, lorsqu'il y avait la guerre, il y a eu attaque sur la RTI. On y reviendra avec d'autres témoins. Mais durant la crise, quartier général, je dis bien le quartier général à Cocody, à votre connaissance, combien de fois a-t-il été attaqué par M. Ibrahim Koulibaly lui-même? Si vous le savez ou si il n'a jamais été attaqué par M. Ibrahim Koulibaly. Ce qui est sûr, la RTI a été attaquée plusieurs fois, à ma connaissance, et elle était toujours dit que c'était les hommes d'Ibrahim Koulibaly. Mais c'est qui disait ça? Que c'était les hommes d'Ibrahim Koulibaly qui attaquaient la RTI. Quand vous dites la RTI, c'est au quartier général, à Cocody, la tour. Oui, mais on parle bien de la RTI à Cocody. C'est la seule RTI qui est là. Il n'y a pas une autre base de la RTI, c'est à Cocody. C'est où se trouve la grande tour, là. Voilà. C'est là. Puisqu'il y avait des affrontements, il y avait vous avez les faits, il y avait des affrontements, il y avait des gens qui partaient pour libérer la télévision, tout ça. Et même à la télé, aussi, ils ont parlé. À la télé aussi, il y a eu des gens qui ont parlé, les militaires qui sont allés libérer la RTI, qui ont dit que ceux qui attaquaient la RTI, ils ont dit ça. Mais ma question est la suivante. Oui. Êtes-vous bien certain qu'il s'agit des militaires de M. Ibrahim Koulibaly? C'est ça la question. Monsieur le Président, on n'est pas loin du harcèlement. Et ça fait 3 fois qu'il pose la même question aux témoins. Il dit on a entendu dire que la RTI a été attaquée par les hommes de Ibrahim Koulibaly. Il dit 3 fois qu'on a entendu dire que la RTI a été attaquée par les hommes de Ibrahim Koulibaly. Il a répondu à la question. Mr. Witness. Le juge président, monsieur le témoin, vous avez entendu cela de qui? Quelle est votre source? Mais des militaires qui sont allés libérer la télévision. À votre connaissance, y a-t-il des antennes de la RTI à Abobo? Oui. Que s'est-il passé, à votre connaissance, avec ces antennes? Ça a été attaqué aussi, je crois, 2 fois, je crois. Par qui? Ça n'a pas été dit. Je vois que mon collègue Gougnon sourit. Y a-t-il confusion dans votre esprit? Non. Je ne pense pas que sur ce sujet-là, on a parlé, mais je sais que le truc central de Abobo a été attaqué 2 fois. Mais quand vous dites par qui, si c'est par le groupe des IB ou chose, je n'ai pas une connaissance dessus. Dernière question sur le sujet. Oui. À votre connaissance, quand la RTI a-t-il été libérée par ses assaillants, peu importe qui ils étaient? Est-ce que vous savez à quelle période on se trouve? Je crois que c'était dans le mois de février-mars, je crois. Hein. Je ne me souviens pas bien, monsieur le procureur. Mais c'est dans cette période de crise-là. Je n'ai pas bien la date. J'aimerais maintenant aborder un autre sujet. Celui des dozos. Page 51, ligne 11-12. Quant à leur nombre.
Which day? Le président, quel jour? Transcript 20. Le président, pardon, transcription 29. 29. Page 41. Non, pardon, page 51, ligne 11 à 12. Et c'est là où il est question des nombres. Vous avez mentionné qu'il y avait déjà, avant même le début de la crise, des personnes qui antérieurement, je présume, étaient des dozos, parce que là, maintenant, vous dites qu'ils étaient dans la sécurité. Et vous avez chiffré le nombre en termes de milliers, près de 3000. Et après, vous avez mentionné qu'un nombre d'environ 5000 est descendu du nord. Pardon, Monsieur le Président. Est-ce que le procureur peut citer les propos du témoin? Parce que là, il parle de mémoire, il interprète un peu. Ce serait mieux s'il citait précisément. Page 51. Ils étaient nombreux, ils étaient beaucoup nombreux. Peut-être 2000, 3000, 4000, je ne sais pas. Ils étaient beaucoup nombreux. Et fin mars 2011, sont venus d'autres troupes rebelles venant du nord. Est-ce qu'ils étaient accompagnés d'Ozo? Point d'interrogation. Quand vous dites fin mars, vous dites quelle année? Point d'interrogation. Fin mars 2011, 2011 ou début avril? Réponse. Dans la période, on était vers la fin de la crise. Mais comme je vous ai dit, je vous ai toujours dit qu'il y a eu beaucoup. Vous avez les films, vous avez toutes les preuves. Il y avait beaucoup de dozos. Beaucoup de dozos se sont portés volontaires pour venir déloger le président Gbagbo. Question. Et donc, si l'on prend ceux qui arrivent à Abidjan, à ce moment-là, combien sont-ils à peu près? Point d'interrogation. Une simple approximation, si vous pouvez le faire, au lieu de la faire. À ma connaissance, ils étaient plus de 5000 parce que pour pouvoir déloger le président Gbagbo à Abidjan, ils étaient beaucoup. Vous vous rappelez? Nous sommes à la page 51 à partir de la ligne 11 à 28. D'accord? Oui, monsieur le procureur. Il y avait des dozos de présents à Abidjan au début de la crise. Oui. Leurs affectations, vous avez mentionné, étaient dans quel domaine? Ils étaient organisés dans un cadre de sécurité privée. Ils surveillaient les villas, les maisons, les sociétés. Ils étaient comme des gardiennats privés. Comme vous qui êtes venu du Nord pour trouver un emploi à Abidjan, Please, éventuellement could you- dans votre vie? Le président, vous parlez en même temps. Veuillez marquer une pause, s'il vous plaît. Le procureur, oui, je dois ralentir. Le président, exactement. Monsieur le Président, j'ai une objection parce que la suite que mon collègue donne au récit du témoin est tirée de sa mémoire. Et je voulais qu'il lise le transcript sur le récit du témoin quant aux sociétés privées. De mémoire, si je me rappelle bien, je crois que le témoin a dit que c'est après la crise que certains ont continué de travailler. Donc vous pouvez lire, si vous pouvez lire concernant les sociétés privées, ce qui est dit exactement. Je ne lirai pas, Votre Seigneurie, parce que le témoin vient de le mentionner. Je devrais dire, Président, c'est un réflexe nord-américain. Le témoin vient de répondre à la question. Excuse me. Le président, un instant. Vous parlez de ce qu'il avait dit précédemment. Je pense que sur ce point précisément, le témoin vient d'être induit en erreur. Parce que de mémoire, je me rappelle que, parce que mon collègue n'a pas lu, s'il vous plaît. In which specific point? Le juge président, vous parlez de quel point au juste? Excusez-moi. Il y a dans la remarque de mon confrère deux choses. D'abord, il lit le transcript pour citer le nombre de témoins, le nombre de dozos qui seraient venus du Nord.
Après, il sort du transcript pour évoquer autre chose en ce qui concerne les dozos qui auraient été employés après dans les sociétés privées. C'est pour ça que je dis que j'aurais préféré qu'il continue de lire le transcript dans la mesure où cette question a été évoquée par le témoin dans le transcript. Et là, il induit le témoin en erreur parce qu'il y a un amalgame qui se fait sur les périodes. Please. Le président, oui, je vous en prie. Je ne veux pas vous induire en erreur. Je vais vous citer, c'est ça que mon collègue veut. Page 52 du même transcrit. Réponse à la ligne 4. Il y en avait beaucoup avant la crise à Abidjan. Il y en avait beaucoup de dozos. Il y avait beaucoup de dozos qui étaient pour des prestations de services. Ils étaient établis à Abidjan. Vous vous rappelez avoir dit cela? Oui, c'est ce qu'il a dit. Et donc, vous avez répondu quelles étaient leurs prestations de services à l'instant, n'est-ce pas? Oui. Ils étaient dans le domaine, entre autres, de la sécurité. Oui. Ma question est la suivante. Ils étaient donc présents à Abidjan avant la crise et vous semblez indiquer afin de travailler. Oui. Est-ce unique au Dozo, ça, de descendre des villages du Nord pour aller travailler à Abidjan? Oui, il y a longtemps, ça fait plusieurs années que les Dosso sont à Abidjan et qui travaillent dans les maisons où les gens les prennent comme pour faire la sécurité il y a longtemps. Ce n'est pas dans la crise qu'ils sont venus. Ils sont venus avant la crise. Je crois que même c'est beaucoup longtemps même avant la crise. Ils étaient déjà à Abidjan. Et ce déplacement, ou ce que j'appellerais, même dans certains cas, immigration à Abidjan, est-ce que c'est unique au Dozo? Des gens descendent des villages du nord, de l'ouest, de l'est pour aller à Abidjan, la capitale économique? Pour chercher du travail. Oui, tout le monde. Maintenant, les 5000. Et comment faites-vous pour arriver à ce chiffre? Ou est-ce que... Si vous me permettez, monsieur le procureur, si vous me permettez, on était tous ici. Je ne suis pas un chef d'ozo, s'il vous plaît. Je ne suis pas un chef d'ozo. Je ne suis pas celui qui est recensé. J'ai dit qu'ils étaient nombreux. Je l'ai dit ici devant tout le monde. Maître m'a demandé, il dit qu'ils étaient beaucoup nombreux. D'abord même, on a dit qu'ils étaient d'abord à Abidjan, en train de travailler. Ils étaient déjà nombreux à Abidjan, qui travaillaient déjà. Et en plus, il a demandé si les gens venaient avec les dozos. Je dis oui, ils étaient beaucoup. Les dozos se sont portés volontaires. C'est des combattants, c'est des chasseurs traditionnels. Se sont portés volontaires pour venir accompagner les FSI, pour venir déloger le président Laurent Gbagbo. J'arrive. Pour venir déloger le président Laurent Gbagbo. Donc ils étaient beaucoup nombreux. Le maître Ati a voulu que je donne des chiffres. J'ai dit 3 000, 5 000, 2 000. Mais ils étaient nombreux, mais je ne peux pas dire. Je ne les ai pas recensés. Mais ils étaient vraiment nombreux. C'est ce que je vais dire. Can you come to an end? Le président, est-ce que vous pourriez arriver à une conclusion relativement lentement? Monsieur MacDonald, nous pourrions en terminer rapidement aujourd'hui et demain il me faudra moins d'une heure, 45 minutes. Je n'ai pratiquement plus rien à traiter. Donc, vous venez de dire
qu'ils accompagnaient les FRCI en descendant sur Abidjan lorsqu'il y a eu le début de la guerre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain matin. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Mr. Witness, Le président, monsieur le témoin, à demain, 9h30, en espérant que ce sera votre dernier jour de déposition. Je dirais même que c'est certain, ce sera votre dernier jour de déposition. Je souhaite une bonne soirée à tous et nous nous retrouvons demain à 9h30 dans cette même salle. Fatigué. C'est presque la fin. C'est presque la fin, monsieur.